Vierge sainte, Dieu t'a choisi, le plus tôt d'éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Par ta foi et par ton amour, au serment de Dieu Seigneur, et participe à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. En donnant aux hommes ton Fils, Père riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ô Marie, refuge très sûr, pour les âmes tes enfants, tu nous comprends et veille sur nous,
Jubilate Deo, jubilate omnes Deo, jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate omnes Deo, jubilate Deo. Frères, réjouissons-nous, aujourd'hui s'ouvre la neuvaine, en l'honneur de Notre-Dame du Saint-Cordon. Jubilate Deo, jubilate omnes Deo. Tournons-nous vers Notre-Dame avec confiance, et quelle que soit notre situation, déposons dans son cœur tout ce que nous portons. Jubilate Deo, jubilate omnes Deo. Très Sainte Vierge Marie, nous trouvons refuge auprès de ton cœur immaculé, car tu es notre Mère. Viens étendre à nouveau ton saint cordon salutaire autour de tous ceux qui t'implorent et qui souffrent des pestes d'aujourd'hui. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Alors nous pourrons chanter tous ensemble et d'un seul cœur le triomphe de ta maternelle miséricorde. Frères et sœurs bien-aimés, c'est dans la joie, en famille, comme chaque année le vendredi soir, que nous entrons dans ce saint cordon de fraternité, de prière, de joie, si nécessaire aujourd'hui à retisser dans une société perdue. Ce soir, avec Notre-Dame, à sa suite, nous nous sommes retrouvés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La lumière de nos cierges met en relief toutes nos existences et particulièrement les ombres qui les habitent.
C'est pour cela qu'en regardant Marie, Reine et Mère de miséricorde, qui nous invite à faire tout ce que son Fils nous dit, d'accueillir avec joie le pardon pour nos péchés et ceux du monde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Venu dans le monde appeler tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Nous
le Seigneur. Seigneur Dieu, toi dont la miséricorde est sans mesure, nous t'en prions ce soir, à l'aube de cette neuvaine. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, Mère de miséricorde, accorde-nous d'éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous asseyons, nous pouvons éteindre bien sûr nos cierges en faisant attention de ne pas abîmer le sol. Merci. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Le Seigneur
nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui y servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vous qui êtes ici rassemblés, comme je le disais tout à l'heure en famille, vous qui nous suivez sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux, quelle joie de se rassembler pour ce festin des noces que le Seigneur veut célébrer avec son peuple en signe du royaume à venir. Nous avons entendu cet évangile de Cana et en le méditant, un père de l'Église se demandait si les convives avaient tout bu, les 600 litres de vin. Il répond « Non, car nous en buvons encore ». Cette réponse est belle parce que plus de 2000 ans après l'événement de Cana, après 1012 ans de mémoire d'une délivrance miraculeuse à Valenciennes par l'intercession de Notre-Dame, nous continuons à boire du vin de Cana. Et lorsque Jésus dit que son heure n'était pas venue, c'est que ce vin, fruit du raisin, allait quelques années plus tard devenir fruit du sacrifice, le sang versé pour nous. Quoi qu'il en soit,
La quantité et la qualité exceptionnelle du vin de Cana signifie que la fête messianique est commencée et qu'elle se poursuit et que désormais, depuis l'offrande du Christ sur la croix, le vin ne saurait manquer. Chaque Eucharistie nous le rappelle. À cette fête de Cana, frères et sœurs bien-aimés, Marie ne pouvait qu'être présente. La mère de Jésus, en effet, est celle par qui la fête entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité, redevient possible. Elle conduit le nouvel Israël, l'Église, symbolisée par les serviteurs, vers Jésus. Et en le faisant, avec eux, elle devient la femme, figure de ce nouvel Israël, l'Église qui se soumet à son Fils, quoi qu'il vous dise, faites-le. Et la parole de la mère de Jésus aux serviteurs, quoi qu'il vous dise, faites-le, manifeste l'adhésion inconditionnelle à ce Christ, Fils de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La mère charnelle devient ainsi la première des disciples. Et à Cana, la mère de Jésus devient déjà mère de l'Église. Ce qui se poursuivra au pied de la croix lorsque cette même mère sera associée aux disciples qu'il aimait. Et l'un et l'autre, la mère et le disciple, figurent ainsi le véritable Israël, l'Église, la communauté qui poursuit la présence et l'action de Jésus après son départ. Frères et sœurs, d'une manière toute particulière à Valenciennes, les noces de Cana ont un goût particulier pendant toute une neuvaine chaque année. Un peu comme le cordon rouge pourrait nous faire penser à un filet de vin nouveau qui jaillit du cœur de Marie. Ainsi, notre pèlerinage pourra renouveler en nous les outres pour que, à vin nouveau, il y ait outre neuve. Alors ne manquons pas le rendez-vous du Cana 2020 au cours de cette neuvaine. Pendant ces journées, particulièrement dimanche, lors de la visitation de Marie tout autour de la cité, nous allons renouveler en nous le bon goût du vin pour que, à notre contact, tous les citoyens de cette cité et bien au-delà puissent goûter de la bonté, de la beauté de Marie et par elle de Dieu lui-même. Que notre joie soit contagieuse pour que, à l'image de nos cœurs en fête, toute notre ville puisse connaître un parfum de ciel dans une terre quelque peu abîmée, pas vraiment par l'épidémie elle-même, mais surtout par les virus qui chatouillent notre cœur. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, nous aide à convertir, à guérir ce qui doit l'être en chacun de nous, pour que le vin parfois âcre de nos existences se change par grâce en bon vin.
la création, fruit du travail des femmes et des hommes de ce monde. Nous le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, Mère de miséricorde. Et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères et sœurs pour que nous puissions compter sur ta bonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous bénissons. Reine de clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux et celles qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux et celles qui l'appellent dans leurs épreuves. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes servantes et de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Nous célébrons avec la deuxième prière eucharistique à toutes nos intentions et à celles qui nous seront confiées tout au long de cette neuvaine de prière. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ce soir, nous prions tout particulièrement pour Madame Yolande Souillard. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Saint-Cordon, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous reconnaissons avec la Vierge Marie, la première des disciples, que nous sommes tous et toutes enfants d'un même amour, celui d'un Père, que Jésus, le Fils unique, nous a appris à prier en disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu disais à tes amis, tu nous redis ce soir en cette veille de neuvaine, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, rassemblée avec ta mère Marie, pour que ta douce volonté d'amour s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous pouvons nous saluer par un regard de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Pour la communion, il y aura un ministre qui se rendra au milieu de la nef centrale pour les personnes qui sont plus dans le fond de l'église et deux qui seront en haut de la nef centrale pour les autres personnes qui s'avanceront par l'allée centrale et repartiront par les allées latérales. Heureux les invités au repas du Seigneur. Les voici à nouveau les noces de Cana, où le Christ se donne à nous, en son corps et en son sang. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle.
trouver, mais en source de lumière et de vie. Approchez-vous de cette autel au Dieu vous attend. Venez, vous les pauvres, les humbles. À l'ombre du manteau
Seigneur, nous te rendons grâce avec la Vierge Marie. Ce soir encore, tu es venu vers nous avec ton corps et ton sang. Tu nous as nourris du pain du ciel et du vin éternel. Donne-nous de célébrer la Vierge Marie avec cœur au cours de ces 9 jours. Nous la reconnaissons comme reine pleine de bonté et de miséricorde pour notre ville et pour tous. Donne-nous en ces jours d'éprouver les effets de sa protection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes partis pour 9 jours, un peu de marathon comme chaque année, mais jamais de la même manière, on le sait bien. Depuis 5 ans, on invente chaque année un nouveau Saint-Cordon. Depuis quelques années, donc, j'avais souhaité cette ouverture un peu solennelle, le vendredi soir, pour que le samedi soit une journée de préparation spirituelle à la fête de dimanche. Et donc demain matin, à 8h30, nous commencerons, j'oserais dire 12 heures, plus de 12 heures, même avec Notre-Dame. À 8h30 par les laudes et la messe, le chapelet qui suivra, les confessions, toute la matinée, l'adoration, jusqu'à 14h, puis un chapelet. Et le soir, ce sera la messe avec les jeunes, suivie après leur pique-nique d'une prière de Thésée. Ainsi, on peut laisser la place davantage aux plus jeunes. Parce que vous savez qu'on est limité, on est un peu sous contrôle de sanitaire, c'est normal. Nous avons à prendre nos responsabilités, puisque nef plus chœur, nous ne pouvons pas excéder 250 personnes. C'est en raison de la crainte de l'afflux non contrôlable que nous avons pris, nous assumons. Nous l'avons pris vraiment collectivement et consensuellement, la décision de vivre la messe de 9h à huis clos. Et que même les 250 personnes qui étaient inscrites ont risqué de devoir refouler un grand nombre, des dizaines et des dizaines de personnes pas au courant ou désireux d'y être présents. Voilà, donc on a pris toutes les mesures nécessaires pour que tout se passe bien. Et surtout ce qui suivra avec le grand tour de la statue de Notre-Dame du Saint-Cordon sur un véhicule qui a été baptisé la Bertholine. Voilà, c'est une idée des sœurs, des petites sœurs servantes des pauvres de Denain. Je trouve que c'était une très très bonne idée comme nom de baptême. Voilà, je renouvelle l'invitation à pavoiser vos maisons en bleu et blanc. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'appartements, de maisons autour ici, mais aussi sur les boulevards, qui étaient bien pavoisés. Voilà. Il y aura environ 200 pèlerins qui se sont annoncés pour faire le grand tour en petits groupes, n'excédant pas 10 et suivant bien sûr les consignes sanitaires. Et je remercie beaucoup Jean-Luc qui a le travail fastidieux d'organisation de ces petits grains qui vont faire le tour de la cité comme un chapelet vivant. Voilà, je vous laisse regarder tous les rendez-vous de la neuvaine. Et puis, donc, vous serez sans arrêt sollicité financièrement. Alors, sentez-vous très libre. Il ne s'agit pas de donner à chaque fois. Il s'agit que ceux qui ne viennent qu'une fois puissent donner. Et vous qui viendrez souvent, voire tous les jours, eh bien, sentez-vous très libre de répondre ou pas à la sollicitation de Jean-Luc, de Guy et de Léon, même s'ils se font insistants. Voilà, j'étais heureux donc de célébrer cette messe avec vous, de saluer particulièrement l'abbé Dominique Foyer qui a fêté hier ses 70 ans. Et il est né pendant... Il aime rappeler qu'il est né le jour du Saint-Cordon, du Grand Tour. Voilà, c'est quand même pas... Voilà. Et nous devions accueillir cette année comme évêque Monseigneur Xavier Malle,
qui est né à Valenciennes pendant la neuvaine du Saint-Cordon. Voilà, mais qui n'y est jamais venu, puisqu'il n'est resté que quelques semaines. Donc on lui a proposé de ne pas venir, on a bien fait, je crois, cette année, pour qu'il voit quand même un Saint-Cordon solennel quand même. Et donc il a promis de venir en 2022, puisque l'année prochaine, il est déjà retenu pour une clôture d'année jubilaire à Notre-Dame-du-Lot, dans son diocèse de Gap. Voilà. Donc il m'a promis Xavier. Voilà. Voilà, bien on va chanter la Reine des cieux après avoir reçu la bénédiction. Merci pour votre présence. J'aime ce petit côté confidentiel que l'on a là, cette veille de neuvaine, pour que justement nous préparions nos cœurs à la visite de Marie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reine des cieux, ô Vierge tutélaire, nous célébrons votre nom, vos grandeurs. Entourez-nous d'accordons salutaires, guidez nos pas, gardez nos cœurs, guidez nos pas, gardez nos cœurs. Notre cité, dans les jours de détresse, a vu briller comme une étoile au cieux, pour repousser l'ennemi qui oppresse, ce fier drapeau, vainqueur et glorieux, ce fier drapeau, vainqueur et glorieux. Reine des cieux, ô Vierge tutélaire, nous célébrons votre nom, vos grandeurs. Entourez-nous d'accordons salutaires, guidez nos pas, gardez nos cœurs, guidez nos pas, gardez nos cœurs. Notre cité, dans ces jours d'allégresse, vient se confier dans tes bras en confiance, pour accueillir Jésus dans sa tendresse et faire appel à l'esprit d'espérance, et faire appel à l'esprit d'espérance. Reine des cieux, ô Vierge tutélaire, nous célébrons votre nom, vos grandeurs. Entourez-nous d'accordons salutaires, guidez nos pas, gardez nos cœurs, guidez nos pas, gardez nos cœurs. Notre-Dame du Saint-Cordon, Notre-Dame du Saint-Cordon, Notre-Dame du Saint-Cordon. Je salue aussi bien sûr tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je remercie toutes les équipes de catocambrai.com et les équipes de communication du Doyenné pour l'investissement immense qu'ils ont mis cette année et qu'ils mettront pour diffuser le plus grand nombre de manifestations de la neuvaine. En tout cas, assurément la messe de dimanche matin et puis aussi tous les soirs de la neuvaine, les prédications, les offices des paroisses, tout ce qui pourra être diffusé aux quatre coins de la planète. C'est une chance formidable, je les remercie vraiment énormément. Ils ont fait déjà ce soir, je crois, un gros travail, et bien que cela soit
fécond pour que la grâce de Notre-Dame puisse pénétrer dans tous les foyers. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous et à toutes. Dernier couplet, c'est de Dominique Foyer, les paroles. Hein.